Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez demandé d'avoir de nouveau des guidances à plusieurs choix. Donc voilà, je propose cette première guidance, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc on va tout simplement partir sur la question, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, votre autre, votre ami, une personne qui vous est chère en tout cas, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, quelles sont ses intentions. Donc je vais proposer 3 choix. Ok. Pour constituer ces 3 choix, je vais partir avec tout simplement 3 cartes que je vais disposer tout de suite. Vous allez le voir. Donc vous connaissez cet oracle de la triade qui m'accompagne depuis très longtemps. Comme vous voyez l'état des cartes et on va aller voir tout de suite quelles sont les intentions, tout simplement. Donc cette guidance sera pour le coup intemporelle, puisqu'elle est, voilà, c'est une question à plusieurs choix, donc vous tombez dessus. Voilà, sachez que ça reste bien sûr des tirages qui sont généraux et qui ne peuvent en aucun cas remplacer le travail que je fais en médiumnité. Voilà, si vous avez besoin de réponses, d'accompagnement, à ce moment-là, il faut me contacter directement. Ok, alors, première carte, choix 1, choix 2, choix 3. Ok, donc je mettrai le minutage en dessous de la vidéo. Donc, on va commencer par le choix numéro 1. Choix numéro 1, à la question, quelles sont les intentions de mon autre? Quelles sont ses intentions? On a la prière. Ici, on a un lien qui est spirituel. On a peut-être même un lien avec une personne qui n'est peut-être plus là. En tout cas, qui n'est pas là ou qui n'est pas souvent là. Il y a une sorte de connexion vibratoire. Les intentions de cette personne sont bienveillantes, positives. C'est une personne qui pense souvent à vous. Pour moi, ici, il n'y a pas de relation très concrète. On est plus dans la vibration, la pensée, quelque chose d'assez pur. D'un peu distant, mais pas du tout distant au niveau du vibratoire de la pensée. On a vraiment la pensée qui revient beaucoup. La prière, quelqu'un qui veut aussi, qui souhaite être dans la protection par rapport à vous. Donc de très bonnes intentions ici, bien sûr, avec cette carte. C'est une personne qui veut pas que vous partiez de sa vie. Voilà, pour l'instant, c'est une personne, on va voir dans le détail, mais qui est bien dans la situation. On voit bien que c'est un lien spirituel. Voilà. Alors, on va continuer. On va prendre un autre jeu. Les intentions. Hop. Et on va prendre le jeu des âmes. On va voir la suite par rapport à cette lame-là. Quelles sont les intentions de cette personne au choix numéro 1. Ok, on a une personne qui veut vous guider, en fait, qui veut vous conduire quelque part, qui veut... voilà, on peut avoir l'idée de quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou qui est plus... ou soit qui peut être aussi plus avancé que vous, soit au niveau professionnel, soit au niveau de sa vie personnelle, soit au niveau... Il y a un décalage quelque part, que ce soit âge, que ce soit social ou autre. On voit que cette personne, elle a envie de vous guider, en fait, quelque part. Elle est attachée à vous, en fait, profondément, cette personne. Et on voit que cette personne, elle aimerait faire plus, mais elle n'y arrive pas, elle ne peut pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas, puisqu'on a le regret, là. Il y a des regrets par rapport à quelque chose. Ou cette personne, elle a peut-être aussi des regrets par rapport à quelqu'un dans sa vie. Enfin, on a un rapport ici qui est un peu...
on va dire, qui n'est pas hiérarchique du tout, hein, qui peut l'être, mais il y a une forme un peu de peut-être de déséquilibre, mais il n'est pas du tout négatif. Voilà. Vous n'êtes pas au même endroit, et ça peut être typique des flammes jumelles, on n'est pas du tout dans le même monde, on n'a rien à voir, et pourtant il y a ce lien. Voilà. On a un message d'alerte, c'est une personne qui essaie de vous, ouais, qui veut vraiment vous aider, vous prévenir de choses. On a les reproches, ok. C'est une personne qui a pu être, il y a un côté un peu, avec, on sent une personne qui se sent avoir de l'expérience. On a peut-être, parce qu'on a le côté éducation, une personne qui a pu vous faire des reproches ou vous dire des choses de la mauvaise manière, pour vous alerter, mais ça a été d'une manière qu'elle regrette. Retrouvailles. On voit bien que ça n'empêchera pas cette personne de vous retrouver, et qu'elle vous ne tiendrez pas compte dans la relation de ce qui a été dit, ce qui a été fait. On voit une personne qui peut être donc autoritaire, peut-être un petit peu moraliste sur des endroits, qui essaie d'avertir, qui fait ça dans un bon sens bienveillant, mais on a ce côté un peu à l'ancienne, je ne sais pas comment dire, on a un côté comme ça. Donc à vous de voir si vous reconnaissez cette énergie. Ici on parle bien de retrouvailles, de toute façon avec cette personne. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous quitter dans cette vie, c'est impossible. Voire peut-être après. Ici on a un vrai lien spirituel. Ok. On va voir si on a peut-être autre chose. Alors je vais prendre ce petit jeu, et c'est lui qui m'appelle, donc voilà. On va tirer une lame de ce petit jeu pour voir. Le travail sur soi. Clairement, on est vraiment dans le lien spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer. Là, vous le regardez à un instant T, cette vidéo. Sachez, voilà, la recontextualiser dans votre temps, etc. Il y a un désir qui est peut-être caché, ok, qui est peut-être pas là, il est sous le paquet, donc. Mais avant tout, ce qui est nécessaire à la relation et ce qui vous portera, c'est plutôt ça. Ça vous amène à ça, le travail sur soi. C'est une personne qui pense que vous avez plus besoin, vous, de travailler, vous, sur vous, que lui ou elle sur elle. Donc, c'est ce côté décalé qu'il y a. Ok. Hop, elle sort tout de suite. On a la femme. Ok. Donc, là, on a la femme. On a le côté pareil. On a le côté être l'idéal de l'autre, d'une certaine manière. On a la complémentarité. On a, c'est une personne aussi qui peut être dans des énergies assez féminines et intuitives. En tout cas, ce lien apporte une meilleure estime de soi au final, et une forme d'ancrage, une forme de retrouvaille aussi avec soi-même. C'est un lien qui est important, même s'il y a eu des choses plus compliquées ici. Voilà. Donc, encore une fois, ça reste du global. Mais voilà ce qui est dit pour ce choix numéro 1. Et c'est assez beau. On va prendre le choix numéro 2. Choix numéro 2. Donc, choix numéro 2. Quelles sont les intentions de cette personne, de mon autre, une personne qui vous est chère? Choix numéro 2, c'est parti. On a l'homme. Ok. Donc, ici, on a, peu importe si c'est un homme ou une femme, en tout cas, on a cette idée que c'est une personne qui veut être vue, veut être reconnue. C'est une personne qui souhaite que vous soyez concentré sur elle ou lui. C'est une personne qui est dynamique. C'est une personne qui souhaite de l'action. C'est une personne qui est solaire. C'est une personne qui dégage un magnétisme. C'est une personne qui est charismatique. Elle souhaite votre attention, et elle souhaite que vous lui, d'une certaine manière, vous lui appartenez un petit peu. C'est pas négatif forcément. Voilà. Encore une fois, sachez recontextualiser le tirage. Vous le regardez à un instant T. Et ce n'est pas le résumé de votre relation. C'est maintenant ce qui se passe. Essayez de voir si ça correspond. Les choses peuvent évoluer, évidemment. Donc, on a l'homme.
On va voir la suite. Hein. C'est fort quand même, les deux là déjà. C'est presque une personne qui souhaite que vous soyez obsédé un peu par lui ou elle. Hein. Donc là, on est avec l'oracle des âmes. Et on a l'effet miroir. Ok. À la coupe et on a le respect. Ok. Ici, les intentions de cette personne, c'est effectivement que vous soyez... qu'il y ait une sorte de confusion entre vous et elle ou lui. Et c'est une personne qui a besoin de votre approbation, de votre admiration pour se sentir bien, pour se sentir lui-même ou elle-même, pour se respecter, pour se sentir honoré, pour se sentir tout ça. Ça a certainement aussi un effet sur vous, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans ça, donc en dehors de la toxicité, là, ça vous hisse aussi, ça vous permet, en fait, finalement, vous partagez cette chose. En tout cas, là, on nous montre ça. La situation part de là, ou en tout cas, c'est l'intention première. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. Bon, on a clairement une personne qui souhaite votre bonheur, qui souhaite que vous puissiez acter des choses, avancer dans votre vie, qui souhaite aussi vous apporter tout simplement de la présence. D'accord? Là, on a l'idée de présence ici. Ok, 2, libération. C'est beau. Et message libre. Ok, donc libération, liberté, bonheur. Ok, c'est vraiment une personne qui, au travers de la relation que vous vivez, donc on a quand même le côté miroir à miroir, veut se libérer. En voulant vous libérer, en portant ce côté, peut-être oui, d'une certaine manière, un peu à la façon masculin de le faire, veut vous porter, vous amener vers le bonheur, la libération. Il y a vraiment une bonne intention derrière. Mais en faisant ça, c'est une personne qui souhaite se libérer également, qui souhaite se rendre libre, clairement. Je ne sais pas si c'est conscient de la part de cette personne, en tout cas, à travers, j'ai pas l'impression que ça soit conscient, moi, mais à travers votre relation, il y a quelque part vraiment l'intention, cette chose où vraiment cette personne prend à bras le corps l'idée de vous aider à vous libérer. Ça peut être fait d'une manière étonnante, on me parle d'originalité. Peut-être que vous ne l'auriez pas pensé comme ça, ou peut-être que ce message peut vous étonner, par exemple, dans le procédé. Parce que derrière tout ça, il y a vraiment de la douceur, alors que peut-être la méthode est un peu, voilà, est un peu forte, un peu une personne qui souhaite vraiment vous guider, hein, voilà, mais la bonne intention est là, voilà, guide, une personne qui vous guide quelque part, qui vous guide. Mais sachez aussi que au travers de cette relation, donc miroir, cette personne se libère également. Donc sachez toujours que la manière que cette personne a, donc dans le côté Mars, dans le côté énergie masculine, martienne, dynamisme, un peu imposer ces choses. Sachez qu'en fait, si vous reculez, vous arrêtez, cette personne se retrouvera pas bien, en fait, se retrouvera moins libre. Donc en fait, sachez aussi prendre votre pouvoir ici, je pense. Alors, précision, on va voir si on a des précisions. En tout cas, cette personne, elle vous laisse libre aussi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, il y a de la présence, mais il y a cette idée quand même de pas non plus vous contrôler. Hein. On a quelqu'un qui arrive à se réguler par rapport à ça, même si l'énergie est forte. Voilà. On a le travail sur soi. Donc, on a que ce lien fait travailler de manière cette personne, d'accord, vous fait travailler à vous aussi sur l'idée du bonheur, sur, voilà, recontextualise cette idée de bonheur, et aussi vous permet de voir les endroits où vous n'étiez pas libéré, clairement.
Et on voit que, en fait, cette personne, elle, ça la fait travailler aussi. Hein. On a vraiment l'idée que cette personne est arrivée au bon moment dans votre vie. Un moment où vraiment, elle est arrivée à pic, sa vie. Elle est venue vous chercher au bon moment pour vous. Hein. Y a de l'attirance, d'accord? On a toujours ici, c'est fou, ça ressemble au premier. Enfin, sur certains points. On a beaucoup d'attirance. Il se peut qu'ici, il y ait déjà eu, on va dire, présence, déjà contact, déjà relation. En tout cas, c'est une personne qui est arrivée à pic et vous êtes arrivé à pic dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un peu d'ego et qui aura du mal à dire aussi que vous êtes, vous, arrivé à pic dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de s'auto-valider aussi en passant par ce côté vous libérant. D'où ce côté un peu masculin qu'il y a dans la situation. Voilà, en tout cas, on a l'intuition, on a une personne qui sent ce qui est bon pour vous, donc c'est une personne que vous pouvez écouter librement le message. Le message arrivera toujours de manière originale et sachez bien interpréter le mieux possible. En tout cas, même si vous n'y arriverez pas, de toute façon, cette personne, elle a une place particulière dans votre vie et vous avez une place particulière dans sa vie, même si c'est beaucoup moins reconnu directement par elle ou par lui. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de désir. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, on y va. Je vais mélanger les cartes. Ok, choix numéro 3, on y va. Quelles sont les intentions de cette personne? Le voyage. Ok. Là, on a quelque chose d'un peu plus ambivalent pour moi. On a une personne qui veut à la fois se rapprocher, à la fois s'éloigner. On a peut-être un peu des deux. On a une personne aussi qui souhaite un petit peu suivre votre bateau, votre orientation. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui chemine, qui a un temps où elle chemine avec vous. Elle ne sait pas trop où ça va, mais elle chemine. Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans la certitude de quoi que ce soit, mais qui sait que vous avez un voyage commun à faire. Que vous avez une direction qui se ressemble. Il y a des similitudes. On a de l'imprécision dans ce que cette personne a comme intention. Elle ne sait pas encore clair. Elle ressent les choses d'abord, dans un premier temps. On est dans le ressenti. Soit c'est parce que ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, soit c'est parce que on a ici une personne qui est peut-être à un endroit immature aussi, ou qui a besoin de... Immature, c'est peut-être un peu fort, mais vous comprendrez que il y a un endroit de cheminement de vie qui n'a pas été observé, qui n'a pas été vécu. Il y a quelque chose où cette personne a pu avancer énormément à des endroits et pas du tout à d'autres. Et que là, elle se laisse un peu faire par ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des âmes? Qu'est-ce qu'on a? Donc, à la coupe, on a quoi? On a l'amour. Waouh! Ok. Et les secrets. Bon, waouh, ça c'est puissant. Donc, on a une personne qui est dans l'état de découverte. D'accord? Dans l'état de découverte. Et je pense que cette personne, en fait, elle découvre une part, quand je disais immaturité, ça peut être aussi absence de quelque chose. Comme si cette personne découvre une autre facette de l'amour, en fait. Un truc qui est pas commun dans sa manière de vivre. C'est marrant parce qu'on est très centré sur elle dans ses émotions. C'est drôle, je ressens beaucoup ça sur ce jeu-là. Les énergies qui se dégagent. C'est une personne qui vous considère être, on va dire, et que vous êtes un peu sur le même bateau. C'est drôle, vous êtes un peu au même... vous avez un peu le même cheminement profond, en fait, qui se passe. Ça, c'est une personne qui a une grande sensibilité. Très, très grande sensibilité. C'est même, waouh.
et qui n'a pas encore manifesté clairement l'amour qu'elle ressent par rapport ne serait-ce qu'à cette relation-là, qui s'est mise en place il n'y a pas longtemps, ou qui est en train de se mettre en place, ou qui peut-être que là, il y a, peut-être ça fait longtemps que vous voyagez ensemble, que vous vous connaissez, et que là maintenant, il y a comme quelque chose qui apparaît. Waouh, on a message d'alerte encore, ok. Ok. On a abondance. Bah ouais, là, on a quelqu'un qui est très sensible, très émotionnel. On a karma. Ok. Là, on est dans le lien karmique. On a vraiment que vous avez déjà voyagé ensemble. Secret caché, qui est toujours là. Donc, vous avez parcouru déjà des choses ensemble. C'est une personne qui a été intriguée, qui est très intriguée, en fait, qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous et par rapport au lien. Une personne qui souhaite partager des choses avec vous, mais elle ne sait pas trop comment faire. Elle sait que vous avez beaucoup de choses à partager, et elle sait qu'il y a aussi des difficultés à partager éventuellement. C'est une personne qui a peur un peu d'aller vers vous, qui a peur un peu d'aller vers ce lien en général. Il y a quelque chose de fort au niveau sentimental, ici. De puissant qui s'éveille en elle, qui peut être aussi d'ordre spirituel. C'est une personne qui ressent énormément la particularité du lien. Donc les intentions, elle n'a pas forcément envers vous là, mais il se passe ça. On est vraiment dans l'intériorité. Donc, une personne qui est très vers vous, mais très vers elle aussi, ou vers lui. Donc là, on vous dit que, voilà, pour l'instant, ça reste, voilà, relation karmique, voyez. Il y a des... On est dans un chemin qui est peut-être long ici, d'accord? Qui est peut-être long, qui va mettre du temps, mais qui vaut le coup parce qu'il y a l'abondance. Ce lien vous apportera vraiment... portera ses fruits sur long terme pour vous. Quand bien même ce qui se passe, on n'a pas forcément une relation qui est réellement concrétisée, parce qu'on n'a pas de carte ici qui parle de concret, de être ensemble, de construction, etc. On a plutôt de l'abondance à un autre endroit, à un autre niveau. Dans le cœur, pour moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, une abondance dans le cœur, une autre vision